Est-ce que tu savais que le plus grand désert du monde fait vivre la plus grande forêt du monde, à 5000 km de distance? D'un côté, le sable et la sécheresse absolue. De l'autre, l'humidité et la vie débordante. Un océan entier les sépare. Et pourtant, ces deux mondes sont reliés par un fleuve invisible qui traverse le ciel. Chaque année, les vents arrachent au Sahara des masses de poussière et les propulsent au-dessus de l'Atlantique. La NASA a mesuré la quantité qui retombe sur le bassin amazonien, près de 28 millions de tonnes par an. De quoi remplir plus de 100 000 camions. Et cette poussière n'est pas n'importe quel sable, parce qu'elle contient exactement ce qui manque à la forêt. Les sols amazoniens sont pauvres, les pluies torrentielles emportent sans cesse leurs nutriments vers les rivières. Or, la poussière saharienne apporte environ 22 000 tonnes de phosphore par an. Et selon la NASA, cette quantité correspond à peu près à celle que la forêt perd chaque année. Le désert recharge la forêt, presque exactement. Mais d'où vient un sable aussi riche au milieu d'un désert mort? Une grande partie vient d'anciens fonds de lac, au Tchad. Il y a des milliers d'années, ces zones étaient sous l'eau, grouillantes de micro-organismes. En mourant, ils ont déposé un sédiment gorgé de phosphore. Aujourd'hui, le vent emporte ces créatures fossiles jusqu'en Amérique du Sud. La forêt amazonienne se nourrit littéralement des cadavres d'un lac disparu. Un désert qui fertilise une jungle, avec la poussière d'un lac évaporé. Franchement, tu les croyais si liés avant cette vidéo?